divertir, pas mal d'actu et beaucoup de rire. Et vous aurez votre rendez-vous de divertissement de l'après-midi avec Laurent Ruquier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et on va se gêner jusqu'à 18h aujourd'hui avec Christine Bravo. En direct sur Europe 1, Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Stevie Boulet et Jérémy Michalak. Bonjour. De retour. Et nous aurons au téléphone, évidemment, dans un instant, Barack Obama qui nous avait promis. La classe. Oui, c'est classe. Ça, c'est classe. Imaginez qu'on soit les premiers quand même. Ouais. À l'avoir en ligne. Vous avez fêté ça, arrosé ça toute la nuit, Non, Pierre? pas du tout. Je prévoyais qu'il J'ai eu serait... votre femme au téléphone, elle m'a dit Pierre, il est rentré mais noir ce matin. Alors, vous avez remarqué une chose avec l'élection d'Obama qu'aucun journal n'a mentionné. C'est que jusqu'à présent, vis-à-vis des Noirs, il y avait une sorte de respect on disait plus personne n'osait dire noir. On disait c'est un black. Ouais. Un homme de couleur. Un black. Même pas. On n'osait pas dire un homme de couleur. Les Américains disaient afro-américain et les Français disaient, les gens qui n'ont jamais parlé l'anglais comme vous, disaient c'est un black. C'est un black. Ça m'énervait de dire c'est un noir. Je suis un blanc, c'est un noir, et le noir autant de droit au respect, à tout ça. Maintenant qu'il est arrivé là, Pépère là, comment on dit Barack. Barack Obama, c'est ça. Parce qu'on n'avait jamais lu son nom, on en parle assez peu dans les journaux. Comment qu'il est là, tout le monde dit un noir, un tête d'Amérique, un noir. Donc en fait, ça veut dire que ce réflexe en même temps de respect qui est du mépris. Dominé, est fini. Eh ben, en ça, c'est une révolution. Vous voulez que je fasse plus court? Oui. Christine, il paraît que vous avez été interrogé ce matin à la télévision. C'est pas vrai. C'est un auditeur, Nicolas, qui habite Nantes, qui dit, dans Télématin sur France 2 ce mercredi. Pas. Ah non, c'est Christine O'Krent. C'est une vacherie. C'est une vacherie que tu me fais. Non, c'est vrai. Non, parce que je m'attendais pas à ce qu'elle ait dit une bêtise pareille. Alors, j'étais persuadé que c'était vous. Ah, mais c'est horrible de confondre. T'imagines la tête de Kouchner s'il se réveille avec Christine Bravo dans son lit? Christine O'Krent est intervenue ce matin sur France 2 pour commenter l'élection de Barack Obama. Elle a déclaré que comme lors de l'assassinat de Kennedy, chacun se souviendra de l'endroit où il était lors de l'élection de Barack Obama. Bah, nous, on était dans nos Et lits là, dès 3h du matin. Et évidemment, sachant, c'est ce qu'écrit Nicolas, sachant que l'élection d'Obama a été officielle à 5h du matin heure française, je pense qu'effectivement, la plupart des Français se souviendront où ils étaient à ce moment-là, dans leur lit. C'est vrai. Après tout. Moi, il y a un truc qui m'a fait marrer sur les couleurs. Ils ont donné les pourcentages de vote par couleur. Alors, il y avait 95% des Noirs qui avaient voté pour Obama. Il y avait un pourcentage de blancs, hispaniques, asiatiques, et il y avait autres. Je voudrais savoir ce que c'est. C'était Others. J'ai vu ça sur CNN. Qu'est-ce que c'est les autres? Qu'est-ce que c'est quand on est ni blanc, ni noir, ni hispanique, ni asiatique? Communiste. Ça veut dire... Communiste. Mais non! Ah bah c'est aux États-Unis. Non! Aux États-Unis, ça peut que être ça. Ça veut dire un critère racial. Non, ça veut dire C'est quand on est puisque hispanique, c'est pas un critère racial, ce sont les blancs, les hispaniques, en général. Bon, En tout cas, il y a certains blancs c'est pas un hispaniques. critère Les racial. latinos sont pas blancs. Cela veut dire les Américains d'origine étrangère qui ne sont ni hispaniques. Mais oui, j'ai compris, mais t'as quand même une couleur, C'est les peaux rouges, moi j'ai pensé que c'était c'est les pas de la Indiens couleur. d'Amérique. On n'a pas parlé des Mais Indiens. c'est pas de la couleur qu'il s'agit. Blanc, noir, c'est des ethnicités. En tout cas, j'ai un auditeur qui s'appelle Alain qui me dit qu'il y a eu une tentative d'assassinat sur Barack Obama dans la nuit. Le tireur a échoué parce qu'il utilisait des balles à blanc. C'est trop drôle. Oh, c'est pas drôle. On ne devrait pas jouer avec ça. Je suis Ouais, mais désolée. c'est plutôt rigolo quand même. Parce que c'est quand même ça dont tout le monde a peur, Il y a finalement. un auditeur qui m'écrit, cher Laurent, Lewis Hamilton, champion du monde de F1, Tsonga, champion à Bercy, Obama, président des États-Unis, je serai vous, je ferai gaffe. À Fabrice Eboué, il pourrait vous piquer votre poste. Bon, en tout cas, voilà, c'est quand même une formidable note d'espoir. Je trouve que le monde se réveille un peu différent aujourd'hui. Non? Qu'est-ce qu'on va devoir faire, nous, maintenant, pour épater le monde?
en tant que président? Je sais pas, Qu'est-ce qu'on va faudrait- mettre? Une lesbienne handicapée? non. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Oh, de mieux? il faudrait que les Blancs trouvent dans leur histoire quelque chose quand même qui les mette en haut. Je ne sais pas, un Mozart, un Einstein, un Corneille, un Racine, mais un Victor Hugo. Mais chacun sait que les Blancs sont incapables de faire ça. Merde alors, il y en a marre avec Sidney Bechet, quoi. Non mais c'est vrai que moi je suis ravi que le racisme, Tu vas pouvoir que le redevenir racisme en ait pris un coup dans sa jupe. Mais c'est pas non plus. Faut pas dire ah bah non, ah il est noir. Ah bah non, oui il est noir, c'est très bien. Maintenant, on oublie qu'il est noir. C'est le plus beau, plus bel hommage qu'on puisse lui faire, c'est d'oublier qu'il est noir. Mais il y a qu'un truc qu'on peut pas oublier, c'est cette coiffure qu'il a, je trouve dégueulasse. Oh, t'es con, toi. Oh là là. Puis, il est formidable, c'est l'espoir du monde, mais il fait un peu quand même, tu vois, danseur, quoi. Sinatra, quoi. Ouais, non, oui, mais... Showbiz, ouais, oui. mais Non, c'est- ce qui t'ennuie, c'est qu'il est jeune. Surtout. Il est beau. Pardon? Il est jeune. Il est jeune, il est pas plus jeune que moi. Oh bah 2 décennies au moins. Est-ce qu'on arrive à un âge où on pense que 47 ans c'est plus jeune que vous? Je crois pas, moi, 47 ans, un mec de 47 ans, moi j'ai toujours, comme quand j'avais 20 ans, je disais, oh putain, 47 ans, le mec, pas étonnant qu'il ait une plus belle bagnole. Et lui, Au téléphone, en tout cas, on a parmi nos 2 candidats du jour quelqu'un qui vit aux États-Unis, en Californie, à San José exactement, et qui s'appelle Vangi. Bonjour Vangi. Bonjour. C'est Bonjour. donc un prénom féminin. Oui, c'est qu'elle un était prénom pas sûre. féminin. pas sûr. D'origine malgache. D'origine Ah, voilà, malgache. c'est les autres. Alors comment vous avez vécu Voilà. comment vous avez vécu cette élection alors aux États-Unis? Ah, mais on était tous très, très, très tendus. Et bon, nous, on a la chance d'habiter en Californie, donc on n'est pas resté. C'est tombé vite. On a pu dormir assez tôt. On n'était Ouais. pas sur la côte est, donc on a pu dormir assez tôt. Mais tout le monde était. Il n'y avait pas un chat dans les rues. Pas un chat dans les rues. Non, Vangi, non, c'est en tout cas l'occasion pour vous de peut-être gagner des livres en français, parce que bon, vous me direz qu'on en trouve en Californie, je sais pas si on en trouve à San José, mais dans le filet garni, on a des tas de choses qui vous feront plaisir. Pourquoi vous êtes là-bas en Californie? Parce que il n'y avait pas de travail pour mon mari en France, donc on a dû déménager. Qu'est-ce où qu'il il y fait, avait du qu'est-ce qu'il travail. fait comme métier président des États-Unis? Non, il est ingénieur. Ingénieur. Bon, Vangi, vous allez jouer contre Axel, qui lui habite Nogaro dans le Gers. Bonjour Axel. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Faites quoi Bonjour. dans la vie, vous Axel? Je suis étudiant en communication. Étudiant en communication. Vous êtes prêt à répondre à la première question du jour? Oui. Pourquoi Malia et Sacha sont-elles particulièrement heureuses aujourd'hui, mercredi? Ce sont Bah les oui, filles c'est de les Barack filles de- C'est Obama. les filles de Barack Obama. Non, mais alors ça, c'est pas... Évidemment, ce serait trop facile si c'était ça la réponse. Ça doit pas être ça. Eh ouais, parce que Sacha et Malia, ils s'en foutent que leur père soit président des États-Unis. Ouais. Oh, parce qu'elles vont Oh, bah avoir non. un chien, un nouveau chien. Excellente réponse de Vangi. C'était la promesse que Barack Obama avait fait à ses 2 filles. Si je suis élu président des États-Unis, il y aura suffisamment de place à la Maison Blanche. Vous aurez un Et chien. t'as déjà vu un président qui tient ses promesses, toi? Vous le saviez, Axel? Non, 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 pas du tout. Je félicite ma concurrente qui a été très Mais vous rapide. faites bien, Axel. Vous faites bien. On est en train de vivre un des événements cruciaux de ces 20 dernières années. Et de quoi on s'occupe? Maman, il va avoir un petit chien. Comment tu vas t'appeler, hein? C'est un caniche, vous allez le faire tondre à moitié, tout ça. Non, mais je te jure. C'est un cadeau. Je suis content. Mais c'est grotesque qu'on fasse ce genre de choses. C'est un cadeau que Barack et sa femme Michelle avaient promis à leurs 2 filles si le papa gagnait la Maison Oh Blanche. ben oui, papa il a gagné la Maison Blanche, j'ai gagné un petit chien. Non mais je te jure. Non mais sincèrement, Mais sincèrement. t'arrêtes un peu. Mais non. écoute, tu peux Cinglé. parfois partage l'enthousiasme des gens. c'est des petites filles qui ont un petit chien. Eh ben, il y a rien de mieux pour des petites filles que d'avoir un petit chien. Ouais, mais il n'y a pas besoin d'être président de la République. Moi, j'achète un petit chien à mes petites filles. Je déteste les bêtes et j'ai pas de filles. Non, mais c'est vrai. Vangi, vous remportez le filet garni dans lequel, ça tombe bien puisque vous êtes aux États-Unis. Vous allez recevoir le livre de Bernard Pivot, 100 expressions françaises à sauver, publié chez Albin Michel. Le lexique du parler populaire parisien d'antan de Massin chez Plon. Je sais pas si je peux vous offrir des places pour aller au théâtre parce que vous... Si, je serai là en décembre et puis moi j'ai ma mère et ma sœur qui sont en France. Alors parfait, voilà. je vous offre des places pour la comédie musicale. Je me voyais déjà au théâtre du Gymnase, on vous embrasse tous les 2. Vous habitez dans le Gers, hein, c'est ça Axel, à Nogaro exactement. Oui, c'est ça, exactement. C'est où Nogaro? Nogaro, c'est à 40 km de Mont-de-Marsan, la préfecture des Landes. Je sais pas. Et Nogaro, ça tombe bien, c'était sur nos platines aussi prévu aujourd'hui.
Allez, on continue à parler évidemment de l'élection du président Obama. On peut l'appeler président ou Barack Obama ou comment vous l'appelez vous, Christine? Mais non, mais je me suis assoupie cette nuit. En fait, jusqu'à minuit, j'ai regardé la télé, je me suis assoupie et je me réveille à 3h du matin en sursaut et je vois écrit bravo Obama. J'ai cru que j'étais colissière. J'ai eu un choc terrible. Il s'appelle bravo Obama. Alors il y a des dessins dans Charlie Hebdo et Canard enchaîné qui étaient évidemment faits, dessinés avant qu'on soit sûr que Barack Obama soit élu. J'en ai pris deux particulièrement rigolos et inquiétants, hein, parce que évidemment jusqu'en janvier on se dit pourvu qu'il n'y ait pas de tentative, tout le monde en parle, hein, tentative d'assassinat ou quoi que ce soit d'autre. Par exemple, on voit dans le Canard enchaîné un dessin de Cabu qui dit des extrémistes menacent Obama et on voit le Ku Klux Klan et il y en a un qui dit nous voulons qu'Obama rejoigne sa mémé dans son caveau familial. Oh, c'est horrible. C'est affreux. C'est terrible. C'est symbolique, hein, la mort de cette femme. Hein. La grand-mère. Et oui, c'est symbolique. C'est cette Amérique vieille à laquelle il doit tout et qui en même temps était raciste, comme lui-même l'a dit. Et qu'elle s'éteint le jour où s'allume la flamme d'Obama. Qu'est-ce que j'écris bien, la putain. Et Charlie nous montre un dessin où, avec cette question, Barack Obama peut-il décevoir? Et on le voit qu'il fait, bah oui, et là, il efface son visage, il dit c'était de l'auto-bronzant. Oui, Christine. Bah, il peut décevoir. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est sa femme qui a dit qu'il ronflait et qu'il avait mauvaise haleine le matin. Oui, ça avait fait scandale hein, quand elle avait dit ça. Ça l'a pas empêché de gagner. Les Américains se sont reconnus. C'est souvent hein, que c'est comme ça les personnes. Oh, mais parle pour toi. Les personnes comme non mais moi je vais te dire, je la trouve absolument craquante elle. Sa femme Michel. Comment vous l'appelez? Michel. Michel. Oh Michel. Ça s'appelle Michel. Ce sont des gens qui font très bien ensemble, très bien. Bon, elle est vachement bien. Elle est bien. Puis elle a pas l'air commode, hein. T'as vu la mâchoire qu'elle a? Et ça, c'est ça qui te plaît, ça. Oui, non, c'est une puis tête, cette ouais. façon de marcher, t'as vu? Je voudrais tester votre culture générale puisque alors là vous fermez les journaux là évidemment. Bon, vous savez tout le monde le dit depuis ce matin que ce sera donc le 44e président des États-Unis. J'aimerais savoir combien de noms de présidents des États-Unis vous seriez capable de me donner. Alors allez-y, donnez-moi les Jefferson, Lincoln. non, pas trop vite, hein, je vais les rayer au fur et à mesure. Je vais les rayer au fur et à mesure. Truman. Alors, j'ai dit pas trop vite, hein. Alors, Jefferson, Lincoln. George Washington. Truman. Reagan. Kennedy. Reagan. Reagan. Kennedy, oui. Bush. Bush, oui, c'est bien. Bush cher. père, Bush fils. Ouais. Roosevelt. Clinton. Ouais. Clinton, ouais. Reagan, on l'a dit. Reagan, vous l'avez dit. Ouais. Nixon, Truman on l'a aussi. dit. Nixon, vous l'avez Carter. dit. Ah oui. Carter, très bien. Très bien. Roosevelt, Vous l'avez dit. Il y a David Palmer. Ça, non, c'est dans 24 heures. Pardon. Wilson. Oui. Wilson. Woodrow Wilson. Jefferson. On l'a dit. On l'a dit. Euh, Et là. Lincoln, vous l'avez dit, Lincoln? Ouais. on l'a Qu'est-ce dit. qui Ouais. manque alors? Il en manque. il en Lincoln, manque. c'est le drame, Lincoln. C'est celui qui a fait l'abolition Abraham Lincoln. l'abolition de l'esclavage des Noirs et qui était républicain. Pourquoi les Noirs n'ont pas voté démocrate toujours? Nixon, vous me l'avez dit? Ouais. Ouais. Bon, Kennedy, vous me l'avez pas dit, mais vous l'avez Si, pensé. si, vous oui, l'avez dit. oui. Bon. Carter, Au Truman, début. on a dit. Ah ouais, voyez, hein, ça en fait quoi? Vous m'en avez dit 2, 3, 4. Ford. Ah oui. Ouais, mais ça c'est récent aussi, Gérald Ford. Oui, bon, ok, d'accord. Ah ouais, mais on s'en souvient pas Combien il nous en bien. manque? Ah bah il vous en manque au moins une vingtaine. Oh là là. Une vingtaine. Eisenhower. Péniche. René Coty. Vous avez dit Eisenhower. Eisenhower, ça c'est bien Eisenhower. Merci. Bravo. Merci. Non, quand même. Bon bah vas-y. Moi, j'étais là, pas né, va y avoir un dis blanc. donc, antenne, là. là, oui. Juste avant Eisenhower. Donc avant la guerre. Truman avant Eisenhower. Ouais. Bravo, hein, Mais il Truman. est- Mais on l'avait dit. Truman. Truman, Vous on l'aviez l'avait dit, Truman? Oui, on Avant l'avait dit. Truman, Roosevelt. Et avant Roosevelt, Ah ah. Il y a que toi qui étais là, Pierre. Donc vas-y, fais. Roosevelt, je le barre. Avant Roosevelt. Avant Roosevelt, entre 1929. Ah, il y avait Hoover. Bravo, Stevie. Bravo, Edgar Wow. Hoover, bravo. Ça c'est parce qu'il passe l'aspirateur régulièrement. On en a trouvé pas mal, dis donc. Non mais il y a une ressemblance entre Hoover et Obama. On dit Obama, on l'appelle Hoover la nuit. Alors, d'autres, il m'en manque d'autres. Hoover. Alors. Quand même, hein. Euh... Remarquez, c'est facile, c'est que des noms d'Américains.
Ah, donc McDonald's. Smith. Non, mais franchement, si je vous dis Johnson, Jackson, Harrison, Johnson, oui. Taylor. On l'a dit Johnson. Allez. On l'avait dit. Johnson, on l'avait dit. Ah bah ouais. alors non, ça va. Harris, il y a William Harrison, Benjamin Harrison, Andrew Jackson, James Monroe, John Quincy Adams, James Madison. Ah, Madison, même qu'il a une avenue. Ah ouais, quand même, Grant. Et vous avez oublié Grant? Et une danse. Grant, il y a Cary Grant. Grover Cleveland, Ils sont Alors là, Garfield. T'exagères parce que Non, là, là, c'est vraiment des Ouais. mecs qui n'ont pas marqué. Garfield. Oh, Ça se perd dans la Attends. nuit des temps pour nous. Ils n'ont pas marqué. Comment là. ça, ils ont pas Bah, marqué? on s'en souvient pas, la preuve. Attends. Ah ben, enfin, quand même, c'est Ah bah, important. ouais. Madison, il a quand même une avenue. Hein. Madison Avenue. Je pense quand même qu'on connaît plus de présidents américains que de présidents français, en fait. Ça, c'est calcul. possible. Ah ouais, je pense. Alors, il y a Le la président français, on Fifth le connaît Avenue. tous. Il y en a pas un qui s'appelle Fifth. Il y en a. Attends. James 23e. Lexington. Moi, je connais New York par cœur. c'est Alors, ça, je vais ouais. toutes te les balancer. Philippe 23e. Quand même, il a fait un beau discours, Barack Broadway. Obama. Je sais Ah pas ouais. si Très vous, beau, Oui. très beau. vous êtes Alors, d'accord avec ça? Qui lui écrit ces discours? Ah bah, c'est Il a son- un nègre. Mais est-ce que quelqu'un sait qui lui écrit ces Mais oui, discours? c'est- En tout cas, il ne les lit pas. Et il les était apprend par cœur. cette nuit, moi je l'ai vu, il est à 6 heures du matin, écoute, il a parlé sans une seule fois regarder un papier. Il avait d'ailleurs pas de papier devant lui. Non, mais il qu'il avait des improvise. prompteurs devant. Mais personne Tu ne les vois travaille pas. avec lui. La fin de son discours. Hein. Non, tu rigoles. Jimmy. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit, il avait rien, mais on voyait des avait des prompteurs. Maintenant, il y a des prompteurs. prompteurs Ah très ouais. discrets, tu vois rien. merde. École Harry Roselmack. Hein. Alors juste la fin du discours. Vous l'avez entendu, la fin du discours. We can do it. Non, ce soir, je pense à une femme qui a voté à Atlanta. Ouais. Anne Et qui Nixon a 106 Cooper, qui a 106 ans. Elle est d'une génération née juste après l'esclavage, à une époque où quelqu'un comme elle ne pouvait pas voter pour deux raisons, parce qu'elle était une femme et à cause de la couleur de sa peau. Ah, c'est pas mal ça quand même, hein, Ouais. de faire mention non seulement de la couleur, mais Ouais. aussi évidemment du sexe. Voilà, Ce que j'espère, c'est qu'elle a voté pour lui. Ouais, je pense. Et sa grand-mère, est-ce qu'elle a voté pour lui? Son vote, hein, tout le monde nous l'a dit, son vote Comptabilisé, sera hein. comptabilisé. Ah ouais. Méthode Tiberi. Les morts peuvent voter aux États-Unis aussi. C'est important, voyez, les États-Unis étaient en retard par rapport à nous. On se retrouve après la pub. On va gêner continue avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Merci Julia. Autour de la table aujourd'hui, Jérémy Michalak, Christine Bravo, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Isabelle Motro. Bon. On arrête de parler de l'élection américaine quand même. Ouais. Il y a d'autres Ah ouais, choses dans l'actualité et j'ai d'autres questions évidemment. Par exemple, qui a écrit son autobiographie? Barack Obama. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah, je l'ai vu venir, Est-ce mais à que- 20 km. Est-ce que vous pouvez compléter la question? Impossible. Bah alors, parce que ça, c'est une autre question. Quelle est la particularité de l'autobiographie de Barack Obama? Il a écrit lui-même. Oui, ça, je l'espère. Bah, si Autour, c'est- je si veux c'est dire une ça. autobiographie, c'est mieux. ouais. Non, non, tu peux avoir un ghostwriter. Oui, un bien nègre, sûr. Il a écrit comme ils disent. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je vais vous dire, ma question, ça allait être, qui a écrit son autobiographie à moins de 30 ans? Parce que c'est assez tôt quand même pour écrire une autobiographie. Ah, Il avait d'accord. moins de 30 ans quand il a écrit son autobiographie qui s'appelle Les rêves de mon père. Putain. Et après ça, on dira que c'est pas un prétentieux. On prend en temps à écrire sur l'autobiographie. Bah, et Kennedy aussi avait écrit. Il paraît qu'il a Mais toujours valait mieux. pensé qu'il serait président des oui, États-Unis comme un jour, Kennedy, qu'il était pareil. né pour ça, et c'est comme ça qu'on le devient, hein, d'ailleurs. Quelle chance. Si vous n'avez pas envie de l'être, vous l'êtes pas. Ah, hein. d'accord. En général, C'est vrai. ceux qui deviennent président d'un pays ont pensé ça toute leur vie, mais il y en a tellement d'autres et puis qui ne le sont pas, c'est pas comptabilisable. Oui. Ah oui, il y a des tas de gens qui disent, parce que moi je vois pas, moi j'ai longtemps pas vu qu'est-ce que je pouvais être d'autre que président de l'Europe, par exemple. Bon, d'accord, en ce moment j'ai moins de chance, mais c'est pas... Allez, encore une question sur l'élection. Qui a dit McCain est vieux, belliqueux, inculte et sans santé? Oh, c'est un artiste? Non. Un Français? Alors, ce qui est intéressant là-dedans, écoutez bien, c'est McCain est vieux, belliqueux, inculte et sans santé. Vieux et sans santé, ça C'est c'est quelqu'un intéressant. qui est vieux et sans santé lui-même. Ah, voilà. oui. C'est Un homme est-ce que c'est politique? un Français? Pas politique. Jean-Pierre Chevènement. Non. Giscard? Non. Français ou Non, ça n'a pas été non. dit en français, cette affaire-là. Ah, en anglais?
Fidel Castro. Fidel Castro. Excellente réponse Ah oui, c'est vrai. de Jérémy Michalak. C'est quand même énorme. Ouais, c'est l'hôpital qui se moque de la Fidel charité. Castro. Mais Kane est vieux, il n'a pas de santé. C'est quand même, ça fait 10 ans qu'on le voit en pyjama avec un déambulateur. Ça fait à peine un an qu'il a remis le pouvoir à un autre. Non, mais ils sont quand même gonflés, les mecs. Ah oui. C'est intéressant que les Cubains aient voté démocrate, puisque ils ont voté majoritairement démocrate. Est-ce qu'on est sûr que les Cubains ont voté démocrate? Oui. On a les résultats de la Floride? On a les résultats, bien sûr, de la Floride. Et surtout, ce qui m'épate, moi, vachement, c'est qu'en France, vous vous imaginez si on faisait comme ça des pourcentages communautaristes avec il y a tant de blancs qui ont voté pour Giscard, ou ce serait mal pour vu, Giscard, pour comment il s'appelle, le Nicolas président Sarkozy. français? Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'on en parle pas souvent. Mais non, ce que tu veux dire n'a aucun sens. Mais si, oui, mais on non. ne dit pas en France, Bien il y a sûr. tant d'Asiatiques qui ont voté pour lui, tant de Noirs qui Bien ont voté sûr. pour... je n'ai jamais vu ça. Oui, bien sûr. On ne le dit pas pourquoi, parce qu'il n'y a jamais eu un noir et un blanc qui s'affrontaient. Voilà. Quand un noir et un blanc s'affrontent, il est normal de se dire quels sont les noirs qui ont voté pour les noirs, quels sont les blancs qui ont Moi, voté je pour les noirs. pense qu'on le Quels sont ferait les noirs qui ont pas. voté Non, pour c'est les pas blancs. On le vrai, ferait puisqu'on pas quand savait même. combien d'hispaniques avaient voté dans les précédentes élections, et il y avait 2 candidats blancs. Donc ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Pas du tout. Pas du Ah, tout. si, je suis non, désolé. mais non, À mais chaque non. élection Non, américaine, on te non. donne un Oui, pourcentage. Pierre, par- il a raison, puisqu'on sait Je par suis exemple, désolé. on a même encore entendu ce matin le pourcentage des Noirs qui votaient Eh oui. démocrate avant, Voilà, avant oui. que ce soit Obama qui Ah soit oui, candidat. c'est pour les élections d'avant que ça vous a choqué. c'est ça. Mais je Parce te que pour dis celle-là, ça- il est normal. que Je ce te soit dis qu'en connu. France, ça choquerait tout le monde si on mettait ça en avant. C'est tout ce que On j'ai parle dit. mais sans c'est arrêt pas du vote pareil, juif, là-bas. on parle sans arrêt du vote africain, Mais on t'es parle sans arrêt de dingue. ça, mais bien sûr. Aux dernières élections, on a dit il y a tant de juifs qui ont voté pour un tel. Non, parce qu'il manque Heureusement, toujours, non. ces- Alors, il manque qu'est-ce que tu toujours ces racontes gens-là, on peut pas savoir. D'ailleurs, ils ont le droit de vote, hein. Ils ont le droit de vote. Qu'est-ce qui va se passer bientôt qui ne s'était pas passé depuis 1986, et à l'époque en 86 c'était à New York. Qu'est-ce qui va bientôt se passer? Aux États-Unis, donc. Alors Non, à non, New York. cette fois ça se passera pas. Mais, arrêtez de contredire Christine, Ah, c'est parce que justement elle a raison. c'est incroyable. Ça se passera pas aux États-Unis la prochaine. Vous n'avez pas toujours raison, Pierre Bénichou. Oh là là, j'ai quitté les émissions pour moins de ça. C'était effectivement la dernière fois à New York que ça s'est passé en 86, mais là, ça va pas se passer aux États-Unis justement. Ça va se passer en Europe? Non plus. Et En est-ce que, Afrique Non plus. est-ce que ça a eu lieu En depuis Asie 86? En tout cas, ce phénomène-là n'est jamais arrivé, ne s'est jamais reproduit depuis 86 à New York. Et là, ça va se reproduire dans 4 jours. C'est un phénomène naturel. Bon, non. Bah non, qu'est-ce que J'en c'est sais rien, moi. Une éclipse, un truc non, mais qu'on non. pourrait voir. Mais ça, que c'est- Mesdames ça- et messieurs, je vous rappelle que nous sommes en direct, donc toutes ces conneries-là, vous les entendriez pas autrement. Ah mais la moitié des trucs seraient coupés. Ça c'est s'est terrible. produit et ça pas reproduit. La dernière fois que ça s'est produit, c'était en 86 à New York. En Australie, Et ça va se reproduire pour Attends. une nouvelle fois dans 4 jours. Est-ce Une qu'on peut, exposition? Non. est-ce qu'on peut chercher le continent? Oui, bien sûr. Donc, Alors, est-ce que c'est en c'est, Russie. tu as dit que c'est pas l'Afrique, Non. c'est pas Amérique du Sud. l'Australie, Pas l'Europe. Non plus. C'est la Russie. Non. Bah, l'Asie. Un l'Indonésie. continent, la Russie. Oui, Non non, mais plus. d'accord. Non, mais- L'Océanie alors? Non, non. Bah on a dit tous les Non, continents. vous n'avez pas dit tous les continents. Non, ouais, On a dit l'Europe. non. L'Asie, L'Asie. Oui. Ah, je l'ai dit, t'as dit J'ai non. pas entendu l'Asie. Alors Ah, l'Asie. Asie. l'Asie, Alors donc, maintenant qu'on sait que c'est Alors, en Asie, est-ce que ça va nous au aider Japon ou en fait on s'en Pas au fout? Japon. En Chine. C'est en Chine, oui. Ça va se passer en Chine à partir de dans 4 jours, et ça s'était pas produit c'est un depuis sommet. depuis 86 à Ah, New le York. G20? Oui, C'est en c'est quelque politique. sorte un sommet. Le G... Politique. C'est pas du tout politique. C'est ça le piège, évidemment. Mais c'est un sommet. C'est écologique? C'est oui, on peut appeler ça un Écologiste sommet en quelque Est-ce sorte. que c'est écologiste? Pas du tout. Une escalade. Artistique. C'est pas artistique. Une escalade d'une montagne. Sportif alors? C'est sportif, oui. Tu connais les, Oh, on s'en tu fout connais les alors. montagnes à New York? Il n'y a pas de montagne à beaucoup. New York. Ah, si, il te dit si en plus. Hein. Ah mais si, bien sûr, il y a des montagnes à New York. Bien sûr. Eh ben, un marathon! Le marathon de New York se passe à Pékin. Non, non, non. Il y en a pas eu D'ailleurs, depuis c'est pas à Pékin que ça se passe. C'est à Shanghai. À Shanghai. C'est Eh oui. sportif. Ah, un grand C'est prix? sportif, Non, bah oui, non. on a dit Eh non, c'est sportif. c'est que qu'il y ait 2 Français tennisman, bah non, ça n'a rien à voir. Oui, allez-y. Oui, qui aillent jouer un Open ensemble et qui aient été sélectionnés pour jouer un Open à C'est pas l'étranger. tout à fait un open, c'est quoi ce qui se passe à Shanghai? Ah, les Masters. Master. Voilà pourquoi c'est un sommet. Les meilleurs joueurs de tennis, les Masters, Ah. réunis à Shanghai à partir de dans 4 jours.
Jamais depuis 1986 à New York, 2 tennismen français avaient été sélectionnés. Les derniers, c'était Yannick Noah et Henri Lecomte en 86 à New York. Et cette fois, ce sera Tsonga et Gilles Simon à Shanghai à partir de dans 4 jours. Ils étaient dans l'avion, je crois, aujourd'hui. Bonne réponse de Jérémy Michalak. 2 Français présents au Masters. On nous raconte d'ailleurs dans le Canard enchaîné que Nicolas Sarkozy n'a pas laissé le temps à son Premier ministre dimanche dernier de faire des politesses et des compliments à Tsonga, puisque à peine le joueur était sorti du cours qu'il avait le président de la République au téléphone pour le féliciter devant les caméras de télévision. Et Sarko va toujours plus vite que tout le monde. Même, il paraît que ça a été un des premiers chefs d'État à féliciter Barack Obama cette nuit. Hein. Bon, c'est bien en même temps. Ça prouve qu'il est debout à 5 heures du matin. Oui, c'est ça surtout. C'est pour ça qu'il a fait ça. Vous dormez avec lui, Christine? Avec Non, mais c'est fou, quoi. Il est debout à 5 heures du matin. Moi, je lui dis toujours, si tu veux continuer à faire ton métier, rentre un peu plus tôt. Mais c'est pas possible de se coucher à 6 heures moins le quart tous les jours. Oui, c'est vrai que vous aussi, vous êtes debout à 5 heures du matin. Mais pour d'autres raisons. Ouais. Non, mais moi, c'est uniquement pour prendre le dernier pour la route. Ça serait... Ah tiens, j'ai une autre question plutôt amusante, dont vous trouverez la réponse dans le Canard enchaîné si vous l'avez lu, évidemment, mais je vous soupçonne aujourd'hui d'avoir, à cause de l'élection américaine, peut-être oublié le Canard. Mais on nous parle dans le Canard enchaîné d'un monsieur qui s'appelle Dominique Goutte, que vous ne connaissez peut-être pas. Dominique Goutte était patron du département chimie, physique, nucléaire, énergie au ministère de la Recherche. Il était patron de ce département depuis 4 ans. Et là, il vient d'être foutu dehors, il vient d'être limogé le 14 octobre dernier. Tout ça parce qu'il a pris un train à Bruxelles, le Thalys, qui le ramenait jusqu'à Paris après une conférence. Que s'est-il passé dans ce train pour qu'il soit limogé? Il a oublié des documents très importants. Non. C'est pas lui qui s'est coincé le bras dans la cuvette. Des chiottes. À cause de quoi? À cause de son portable. Alors non, mais... Mais il y avait son portable qui est tombé dans les chiottes. Non, on l'a chopé dans les toilettes, il faisait un truc. Il faisait un truc dans les chiottes. Si. Ça arrive, il y a beaucoup de gens qui prennent le train. Monsieur Goutte, même dans les chiottes. Monsieur Goutte s'est fait moucher. Mais Alors, c'était pas les toilettes qu'il fallait retenir. Le bar. Non, le téléphone portable. Le téléphone. Il téléphonait Alors, tout fort. Oui. Et des gens ont entendu des indiscrétions. Oui, alors, qu'est-ce qu'il faisait? De nature, qu'est-ce qu'il faisait? Il révélait des secrets. Non, mais la réponse est dans la question. Il est patron du département chimie, physique, nucléaire, énergie au ministère de la... Il donnait des formules. Non, au ministère de la Recherche. Alors écoute bien. Il est dans le Thalys, j'imagine. En pas le Thalys, on dit le Gueuluc. Il est en première classe dans le Thalys. Alors effectivement, il téléphone. Trop fort. Trop fort, oui. Il y a les gens à l'autre bout du fil qui disent « Je n'y comprends goutte ». Non. Non, mais est-ce que le problème, c'est qu'il a révélé quelque chose qu'il fallait pas? C'est pas qu'il a révélé, non. C'est qu'il a Il a dit des vacheries sur son patron. Oui, sur qui donc? Je sais pas, qui c'est son patron? Sur Sarkozy? Non, il est à la recherche. Ministère de l'Éducation nationale. Oui, qui est à la recherche? Je ne sais pas. Non, c'est pas Dark. Et je me rappelle plus. À l'éducation nationale, vous dites. Ministère de la Recherche. C'est une femme, une blonde. Ah, c'est pas... Stevie, c'est pour vous ça. Ah oui, non, mais comment elle s'appelle? La brune qui était... Non, elle est blonde. Une jolie... Je confonds avec Albanel. Pécresse. Valérie Pécresse. Ah oui, bien sûr. Alors j'ai attendez, gagné. Ça s'arrête pas là quand même. Elle était à côté de lui, derrière dans le Ce train. serait pas suffisant parce que alors il est là, ce monsieur Goutte, il a pas de bol quand même. Il est dans le Thalys. Puis on n'a pas exactement ce qu'il a dit. C'était son fils. Mais il dit alors Pécresse, oh là là, il faut rien, patati patata, il nous emmerde, dans quelle machine. Et il y avait son fils. Et alors quelqu'un entend Son père, sa mère, son mari. Non. Elle-même? Non, Son frère, sa sœur. pas elle-même, mais Un de la ses chefs de famille. cabinet? non, mieux que ça. De la famille. Non. Son mari? je l'ai dit, son mari. Elle est ministre. Bon, c'est pas Un secrétaire d'État. hein. Oui, un autre Ministre. Un autre ministre, Oh là là, et Dominique Bussereau, sous-ministre balance. des Transports en plus. Oh la balance. Évidemment, il aurait dû sans doute. Mais c'est une balance. Lui. Et il est dans le train. Je suis content de ne pas l'avoir connu pendant le cube. Bah non, c'est quand même normal. Il a raison, mais bien sûr. Mais si je te répétais à chaque fois, j'entends des saloperies sur toi quand je prends un train. Moi, je ne prends plus le train
parce que je dis, j'en ai marre. Christine Bravo est une très brave femme. Il faut pas dire ça 12 fois. C'est vrai. Qu'est-ce qu'ils disent sur ça? Oh, mais où ils vont chercher ça? Parce que je suis sûr que c'est pas vrai. Deux rangées devant Monsieur Goutte. Un homme furibard se retourne et le sermonne. On ne parle pas comme ça de sa ministre, surtout devant un collègue du gouvernement. C'était Dominique Bussereau, le sous-ministre des Transports, écrit le Canard enchaîné, lui aussi de retour de Bruxelles. Et le ton persifleur du chercheur en question n'a pas évidemment plus au ministre. À peine le pied sur le quai de la gare du Nord, Monsieur Bussereau décroche son portable, appelle Madame Pécresse, lui raconte tout. Le temps de rentrer chez lui et de poser ses valises, le pauvre Monsieur Goutte est contacté aussi sec par son supérieur hiérarchique, raconte le Canard enchaîné. La sentence est sans appel, la porte. Entre-temps, Madame Pécresse, piquée au vif, a poussé une gueulante. Le conseiller presse de son cabinet un brin embarrassé admet, et là c'est 2 points ouvrez les guillemets, ça veut dire qu'il a parlé lui-même, le chef de cabinet de Mme Pécresse au Canard enchaîné, il dit « Monsieur Goutte a été convoqué à la demande de la ministre et il a été décidé de mettre fin à sa mission à la suite de ses propos tenus dans le train. De son côté, Monsieur Bussereau assume totalement son geste, il dit « Ce grossier personnage a eu un comportement de goujat. Moi j'ai une conception du devoir de réserve des fonctionnaires et du respect des règles républicaines, surtout dans un train, dit-il. » Alors, moi, je veux dire, avec les camarades du syndicat, on va croiser les bras. Comment on n'a pas le droit de dire que son supérieur est un connard? Non, mais c'est un endroit privé. C'est quand même quelque chose qu'on fait de temps en temps ici. Je veux dire, non. Quand on est en colère, ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à Pierre de dire quel connard. Non. Ah ouais, à Pierre, ça lui arrive souvent, il le dit souvent. Si, il dit plein de trucs sur Laurent Pierre. Non, mais est-ce que non, on m'en dit toujours, tu travailles chez Ruquier, je dis chez qui? Je travaille chez quelqu'un, moi. Est-ce qu'un téléphone portable, c'est pas considéré comme un endroit privé d'une certaine manière? Déjà, on n'a pas le droit de téléphoner, je voyais moi dans le train, de toute façon. Si, t'as le droit. Du moment où tu parles pas fort. Non, tu n'as pas le droit, il y a des zones de silence. Mais où tu vis, toi? Mais non, mais il a raison, tu dois aller sur la plateforme. Vous ne prenez plus le train depuis je sais pas combien de temps. Vous on ne téléphone pas dans le train. Non. C'est interdit aujourd'hui. Il y a des voitures silence et des autocollants. Sur la plateforme. Il faut aller sur la plateforme. Il y a des zones téléphone maintenant bien sûr, dans le dans le train, bien sûr. Enfin, toujours est-il que c'est quand même... À quel moment est-ce qu'on peut dire ce qu'on pense? Chez soi que chez soi Oui, enfin, c'est quand même... On prend pas son téléphone, on prend une bonne je vais pas langue. me faire l'avocat du diable, mais bon, il a été un peu maladroit, ce monsieur. Monsieur Goutte. Est-ce que tu veux quelqu'un parce qu'il est maladroit? Ouais, non, mais franchement... C'est la goutte d'eau, tu veux dire? Peut-être qu'à un moment donné, la 17 Pécresse est aussi idiote que Bussereau. Et là, peut-être que l'autre a dit « Ah merde !» Non, c'est quand même incroyable. Non, mais c'est ballot. C'est ballot, c'est surtout pas de chance, quoi. Faut avouer. Mais ça peut arriver, ça faut toujours se méfier. Et effectivement, avant, on n'y pensait pas, on avait des fixes, on était à la maison, on pouvait dire ce qu'on voulait. On peut plus dire du mal de personne, alors c'est chiant. C'est vrai que le téléphone portable... mais par son poste, imagine le mec, il est directeur des trucs atomiques. Enfin, c'est pas la IEA, mais on est quand même pas loin, quoi. La quoi? La IEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, c'est quand même des trucs assez confidentiels. Tu vois, et lui de balance des trucs comme ça, je trouve ça hyper intéressant. Je te dis, quoi. Pierre, vous cherchiez tout à l'heure, Pierre, qu'est-ce qu'on pourrait faire nous pour faire aussi fort que les États-Unis? Et ben, le jour où Stevie est à l'Élysée, ce sera ça le deuxième événement mondial. Après Barack Obama, Stevie à l'Élysée, le deuxième événement mondial, c'est ça, moi je dis. On pourra pas faire mieux. Non? Je crains, hélas. Je crains qu'il y ait une ressemblance. Dans cet engouement pour Obama. Vous savez que Bruno Mazur qui m'a laissé un message aujourd'hui, parce qu'il n'a pas bien compris quelque chose que j'avais dit à l'antenne hier à propos justement de cette élection du président Obama. Il n'était pas encore élu hier, mais hier matin j'ai entendu sur cette antenne Claude Chabrol qui disait en réaction à une question de Marc-Olivier Fogiel, non mais il faut arrêter de dire que Barack Obama est noir, il n'est pas noir, il est métis. Et je trouve que ceux qui se plaisent à souligner que Barack Obama est métis et qu'il n'est pas noir, je trouve qu'il y a un petit relent de racisme et qu'ils veulent pas admettre qu'il est noir. Je suis désolé. Il est noir. Il est noir. Voilà, c'est comme ça. Non, on peut prendre autrement. Non. Croyez-moi, dans la bouche de Claude Chabrol, on le prend pas autrement. Chabrol, le qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est des réacs, quoi, ces gens-là. Bien sûr. Mais entre réac et raciste, il y a quand même. Mais j'ai pas dit raciste. Je dis il y a une petite réaction de dire c'est trop compliqué, c'est trop dur de dire que le président élu va être noir. Alors on préfère dire qu'il est métis. C'est moins grave. Je suis désolé.
Excusez-moi, Et je ne qu'est-ce qu'il y a suis pas avec du Mazur tout là-dessus. Bien sûr, mais moi je le pense. J'ai le droit de le penser. Oui, d'accord. mais je Et dis alors pas que c'est la Mazur, il est blanc? Non, mais sans blague. mais Bruno Mazur était d'accord avec Pierre. Ben voilà, on a le droit de pas être d'accord sur ça, mais moi je pense que je ne dis pas bien sûr qu'il est métis. C'est pas, je dis pas le contraire, mais je dis que simplement il y a souvent une réaction désagréable d'entendre chez certaines personnes interviewées qui disent non, il est pas noir, il est C'est comme métis. Yannick Noah. Ça dépend comment on le dit. Il n'y a Voilà. pas de noir qui ne soit pas métis. C'est comme Yannick Noah. Parce qu'il y a eu tellement de Mais il n'y a viols pas de métis qui dans soit les pas noir. plantations de... Mais c'est formidable. Non, mais- Moi, j'ai entendu un professeur de la Sorbonne nous raconter ça l'autre jour. Il dit, il n'y a pas de noir qui soit pas métis parce qu'il y a eu trop de viols dans les plantations où il y avait des esclaves. Et que si on fait l'ADN, le machin, un truc comme ça, on trouve 96% des noirs qui ont un peu de sang blanc. Même ceux qui sont très noirs de peau. Et il y a autre chose aussi qui m'a fait frissonner pour voir le régime qu'ont eu à subir les Noirs toute leur vie. Il y a actuellement 74% de Noirs vivant en Amérique qui n'ont pas connu leur père. Ouais, c'est énorme. C'est extraordinaire. Ça, vous mais- nous l'avez dit déjà dans Ah oui, cette pardon, émission, mais mais c'est pas grave. Mais je trouve que c'est le moment de le redire. C'est une chose incroyable quand même, non? Non, j'aurais préféré que vous le redisiez dans une émission enregistrée parce que je l'aurais coupé. Mais on a vu sa grand-mère. Non, mais vous nous l'avez dit il y a 3 jours, Pierre, je vous jure. C'est vrai. mais en revanche, Bon, je suis peut-être un peu gâteux, mais je suis blanc, monsieur. Mais t'es pas. toujours est-il que je rappelle Bruno Mazur Oui, et je tombe alors. sur son répondeur. Et là, le message de Bruno en ce moment, c'est puisque Barack a été élu à la Maison Blanche, quand est-ce qu'on va élire Mazur à l'Élysée? Bon, ben voilà, c'est plutôt rigolo. C'est Mazur, voilà, il y a Barack Obama et Mazur au jeu de mots. Le soleil donne, Laurent Voulzy. On va se gêner, continue sur Europe 1 avec autour de Laurent Ruquier aujourd'hui, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Christine Bravo, Jérémy Joujou Michalak et Isabelle Motro. Oui, elle vous appelle Joujou aussi. On est intime avec Julia. Merci Julia. Salut Jérémy. À tout à l'heure. J'ai une question très difficile. À tout à l'heure, vous... À la maison, on se verra à la maison. D'accord. On verra ce putain. On en apprend des choses en direct. J'ai une question assez difficile à vous poser. À votre avis, pourquoi risque-t-on d'ici à 2012 de voir de plus en plus de personnes âgées divorcées? Pourquoi d'ici à 2012 risque-t-on de voir de plus en plus de personnes âgées, de couples donc âgés, J'ai vu divorcés? ça. C'est pas en rapport avec le sexe parce qu'il y a Avec du le- sexe aussi pour les troisième âge. Ah, ça c'est vrai qu'il y a un film qui sort aujourd'hui, mais n'a aucun rapport avec le sexe. Steve. Non, ça- On en si. parlera un peu plus Eh ben, tard. si, C'est évidemment si. un rapport avec la situation fiscale. C'est que quelque chose va changer oui. pour les impôts. Pour les impôts, non. Pour la retraite, Non. Pour la retraite, c'est le minimum vieillesse qui va augmenter pour les personnes qui sont célibataires, les personnes âgées qui sont célibataires. Alors que si elles sont en couple, ça n'augmentera pas. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bravo. Et nous avons d'ailleurs au téléphone monsieur Denis Jacquat, député et UMP, rapporteur de la commission des affaires sociales. Et en ce moment, on est en plein débat sur ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, le fameux PLFSS avec lequel déjà je vous ai piégé il y a 2 jours en vous demandant ce qui se cachait derrière ces lettres. Bonjour monsieur Jacquat. Bonjour. Vous êtes, vous, plutôt favorable au fait, évidemment, qu'on étende la revalorisation de 25%, je crois, d'ici à 2012, cette hausse du minimum vieillesse aux couples, alors que pour l'instant, ça ne se savait pas trop, mais c'était prévu uniquement pour les retraités célibataires. C'est bien ça? Premièrement, ça se savait parce que dans tous les documents qui ont été envoyés aux partenaires sociaux au mois d'avril, qui ont été cités dans mon rapport que j'ai fait à l'Assemblée nationale, et c'est écrit noir sur blanc de mémoire, je crois que c'est la page 30, oui. Il était indiqué que le minimum vieillesse, cette revalorisation... Vous êtes gentil, monsieur le député, mais enfin, vous, dans la page 30 du rapport, que vous le sachiez et que ceux qui l'ont lu le savent, je parle bien sûr des Français, des auditeurs. Oui, mais c'est les députés qui votent, hein, quand même. D'accord, mais nous, on ne savait pas, c'est ça que je voulais dire. Oui, ça veut dire que les documents donnés aux partenaires sociaux ou aux députés, on les retrouve pas, je dirais, dans la presse de tous les jours, dans les médias, Oui, ou mais sur c'est les pourtant, excellentes radios. et pourtant, c'est important quand même de dire Oui, que, non, mais- si vous êtes retraité en couple,
couple, vous n'aurez pas l'augmentation de 25% non, du minimum vieillesse. Pas pour le moment. Le président de la République avait indiqué qu'il y aurait une aide pour les personnes seules, isolées dans tous les domaines, qu'elles soient veuves ou qu'elles soient, comme ça vient d'être dit à l'instant, seules. J'ai bien compris donc la question que 2 fois 633, ça ne fait pas, je dirais, plutôt que le total de 2 fois 633, on les retrouve pas dans les 1135 que un couple a actuellement. Ça, j'ai bien compris. C'est un peu normal. 1135 €. Pourquoi c'est normal, Pierre? C'est normal. Je ne vois pas Madame Dassault si jamais son mari est retraité. Et là, qu'elle va toucher un minimum vieillesse supérieur. Si ton mari est là, si elle divorce, oui, avec plaisir. Faut faire vachement Laurent, gaffe. c'est bien. Cela dit qu'il y ait des maris qui disent en pleurant, ma femme m'a quitté pour 200 € de plus, pour 200 € par mois, c'est triste. À 75 ans, c'est dommage quand même. Non mais il faut faire vachement gaffe, ça peut être un prétexte. Les filles, faites gaffe, vos vieux vont se tirer. Ils vont dire chérie, on divorce pour ça, et une fois qu'ils seront divorcés, ils vont vraiment se tirer. Est-ce que vous pensez, puisque je crois que ça concerne, c'est en tout cas ce qu'écrivait ce matin Daniel Rosenweck dans Le Parisien, ça concerne 105 000 personnes supplémentaires. Est-ce que vous pensez que vous allez arriver à vos fins, c'est-à-dire à faire adopter le fait que, effectivement, cette en plus, franchement, une revalorisation de 25%, déjà, bon, c'est pas mal, mais d'ici à 2012, c'est quand même pas pour demain, au moins pourriez la donner aux couples. Et vous, apparemment, vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que vous pensez que vous allez y arriver? Oui, actuellement, il y a des discussions qui ont lieu depuis le début de l'année sur une réflexion globale concernant donc les avantages conjugaux et familiaux. Donc on a bien dit, c'était pour les personnes seules, mais les personnes en couple, on a décidé de pas les laisser tomber. Mais on a dit que l'année prochaine, il y aurait une commission, et c'est pas du pipeau, comme certains disent que c'est du pipeau, c'est pas une commission pipeau, on s'appuiera sur les travaux du corps, donc du Conseil d'orientation des retraites, pour savoir ce qu'on doit faire pour les veuves en général et pour les personnes seules, comme vous l'avez dit. Vous êtes un formidable orateur, mais rien à voir avec Obama, quand même. Pierre, pourquoi vous en prenez à Monsieur Jacquat? Parce que vous allez divorcer, vous aussi. Partir. Pour 200 €. Au départ, j'étais content. Et après ça, bon. Non, mais attends, c'est Madame Billard, d'ailleurs. J'ai pris évidemment cette idée dans la phrase prononcée par Martine Billard, oui, qui est députée vert de Paris, membre de la commission des affaires sociales, qui dit « C'est une incitation au divorce. Jamais depuis la libération, la France n'avait augmenté différemment une allocation pour les couples et les personnes seules. » C'est vrai? Oui, elle me l'a dit. Oui, c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir aussi en France, il y a toujours eu, concernant le minimum vieillesse, depuis que ça existe, le rapport n'a jamais été de 2 fois 1, ça a toujours été 1,8. Donc un couple n'a jamais eu 2 fois le montant pour une personne seule. Je vous remercie, Monsieur Jacquat, pour vos précisions. Député UMP et rapporteur de la Commission des affaires sociales. Et bonne chance pour essayer d'obtenir effectivement que ce minimum vieillesse soit attribué aussi aux retraités couples, on va dire. D'accord? Voilà, et merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir, monsieur. Sur Europe 1 pour la 2e heure d'On va se gêner avec vous, Laurent Ruquier. Toujours avec Stevie Boulet, Christine Bravo, Isabelle Motro, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak en direct. Et j'ai évidemment des tas de mails d'auditeurs qui commentent l'élection de Barack Obama aux États-Unis. Quelqu'un qui m'écrit, c'est T-News, bon c'est un pseudo évidemment d'internet, T-News qui dit « Ce que j'aime le plus dans cette élection, c'est le slogan d'Obama, « Yes, weekend ». C'est autre chose que de travailler plus. Ça c'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Il est l'espoir d'une nation, le phare d'un peuple, il parle vrai, il voit clair, il a une vision. Face à la crise, lui seul peut nous sortir de la morosité, nous redonner espoir. C'est Eric qui écrit ce joli texte. Il porte la parole du peuple, la voix de la nation, roc inébranlable dans un monde tourmenté. Il est notre guide, notre certitude, notre Prozac. Vive Bénichou, le pourfendeur. Le pourfendeur de la connerie, le chantre du bon vivre, la source de bonne humeur de la France. Voilà un garçon qui ne manque pas de jugement. Non, mais je trouve que cette idolâtrie d'Obama, justement, c'est pas, moi je dis pas que c'est en lui qu'il faut avoir de l'espoir, il faut avoir de l'espoir dans le peuple américain, qui a été capable de prendre ce type. Mais alors lui, il est qu'un
un épiphénomène. Alors c'est vrai, mais on a aussi la réponse à votre mini polémique de tout à l'heure, Christine et Pierre, à propos effectivement de ces sondages détaillés et de savoir qui vote qui. Et en France, effectivement, on n'a pas ça quand quelqu'un est élu. On nous dit pas il y a tant de noirs qui ont voté pour un tel. Il y a pas. Alors Isabelle dit voilà, complément d'information à propos des sondages ethniques américains. Cela ne peut tout simplement pas exister chez nous en France parce que c'est interdit légalement. Il est interdit de faire état de la race ou de la nationalité dans un fichier ou dans une enquête en France pour éviter la discrimination raciale. Voilà. Reste à savoir si cette loi est judicieuse, mais en tout cas, elle n'existe pas aux États-Unis. C'est pour ça qu'on s'est battu contre Edwige, là. Moi, j'ai reçu de la mairie de Paris un jour un truc, monsieur Bénichou, c'est au moment de Rosh Hashanah, ou je sais quelle fête juive. Bonne fête, monsieur. Mais je suis devenu fou. Ah bon? J'ai appelé Tibéri que je connaissais. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais qui sait que je suis juif? C'est des fichiers qui datent de 1942. Mais pourquoi? Et si j'étais converti à l'islamisme, ou si j'étais converti au catholicisme, qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Alors il m'a dit, je savais, c'est ce connard d'adjoint qui s'appelle un tel qui a fait ça sera supprimé. Mais ils avaient fait des trucs pour envoyer des vœux aux juifs. Non mais les Tibéri, ils savaient même, ils écrivaient même aux morts. Alors, ça s'arrête pas là. Oui, c'est comme moi, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres un avis de la mairie. Vous avez 50 ans, vous avez droit à une coloscopie gratuite. Mais qu'est-ce que ça peut leur foutre? Tu sais où il peut se la mettre, sa coloscopie? Et depuis, Stevie triche sur sa carte d'identité. Surtout que j'ai 50 ans. Mais c'est insupportable. Tu pourrais dire comme mon cœur est français, mais mon cul est international. Hélène et Sébastien impatientes au téléphone depuis un petit moment. Hélène habite Fréjus. Pour une fois, je vais commencer par le garçon Sébastien parce que vous habitez New York. Sébastien, bonjour. Oh là là. Bonjour. Alors, quelle est l'ambiance là-bas? Tout va très bien, tout se passe bien, mais vous savez, à Manhattan, j'ai regardé les résultats ce matin dans le New York Times, c'est 85% de électeurs pour Obama, donc c'est un peu le raz-de-marée. Et si on sort pas de New York, on a même pratiquement l'impression qu'il y avait qu'un candidat au présidentiel, quoi. Oui. Hélène, à Fréjus, c'est plus calme. Oui, sauf qu'il y a la tempête, quand même. Ah, c'est vrai. Faites quoi à Fréjus dans la vie? Je travaille à Nice, je suis consultante, et puis là j'attends mon bébé, donc je suis à la maison. Ah, ça veut dire que peut-être dans le filet garni, il y aura un petit t-shirt Bravo Hollywood. Et vous, Sébastien, vous êtes à New York pour quelle raison aux États-Unis? Alors, à New York, je fais ma 4e année d'études pour faire un bachelor aux États-Unis, donc ça s'appelle un bachelor of... Oui, pour vous taper des gonzesses, quoi. Comme... Il a fait des études de bachelor. Il va bien chier, ça. Voilà. Et sinon, je fais aussi un stage en entreprise de skincare de luxe pour hommes aux États-Unis. Voilà. Mais comment tu sais qu'il était hétérosexuel? C'est honteux, ça c'est la vie privée. Vous tapez des gonzesses, tu te dis pas du tout. Sérieusement, il n'y a pas de raison. Écoutez bien la question qui vient. Il va falloir être plus rapide que les chroniqueurs. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut lire sur les t-shirts des employés de la boulangerie Café Médicis? C'est où ça? C'est à Paris? Ce n'est pas à Paris. C'est quelque chose à rapport avec le syndicat? Pas du tout. C'est aux États-Unis? C'est à Rome, c'est en C'est Italie. aux États-Unis, le Café Médicis, oui. Qu'est-ce qu'on peut... Yes We Can. Non, pas Yes We Can, justement. Yes We Do? Non plus. Qu'est-ce qu'on peut lire sur les t-shirts des employés de la boulangerie Café Médicis? Peut-être que si vous trouvez l'endroit où ça se trouve... c'est à New York? C'est pas New York. Floride? Pardon? En Floride? Non. C'est en Californie. Alors, trouvez le nom de la ville, peut-être. Los Angeles. Non. Cupertino? Non. Chicago, voilà. C'est à Chicago, la boulangerie Café Médicis sur la 57e rue. C'est la ville d'Obama. Le pain est français. C'est un rapport avec le pain? Non, c'est la ville d'Obama, effectivement. Alors, il vient acheter son pain ici. Pardon, vous avez dit quoi? Obama. Il vient acheter Obama, c'est l'endroit où il achète son pain, donc. Je vais vous accorder la bonne réponse sur le t-shirt de tous les employés. On peut lire Obama mange ici. Bonne réponse d'Hélène qui habite Fréjus. Bravo. Merci. Voilà, et évidemment ils sont très fiers tous à Chicago, parce que c'est quand même le régional de l'étape. Et oui, c'est la ville qu'il a choisie, Obama. Chicago. Et vous ne le saviez pas, Sébastien? Non, je le savais pas. Pas la peine qu'on paye un voyage à New York pour ça. On n'a pas entendu ce que disait Sébastien, Pierre. Pas la peine qu'on lui paye un voyage à New York. Vous, on
a entendu. C'est Sébastien qu'on n'a pas entendu. Ça fait très drôle. Mais il n'y a que lui, Laurent. Il le sait. Il est tout seul. Je peux pas savoir à quel point c'est dur d'être tout seul. Alors allez-y Sébastien. Je disais pourtant, ma sœur habite Chicago et elle ne m'a pas parlé du café Médicis et leur t-shirt à propos d'Obama. Et voilà, vous gronderez votre sœur. Toute la famille est aux États-Unis, alors dites donc. Non, juste les 2 enfants, c'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'elle se fait votre sœur, elle, alors là-bas? Ma sœur, elle travaille chez la grande chaîne Sofitel, les hôtels, si vous voyez, du grand groupe français d'hôtels. Donc elle travaille à Chicago, là-bas. Bon, vous n'aimez pas votre famille, quoi, tous les deux. On vous embrasse, Sébastien et Hélène. Vous allez recevoir dans le filet garni tous les livres que j'ai déjà cités tout à l'heure à 16h. Des places pour aller voir différents spectacles. Et donc... C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Hein, oh, génial. Je vais offrir un petit truc féminin pour une fois. Oui, c'est mieux. Un petit ensemble. Ben oui, mais pour une fois, un petit ensemble, petite chérie. Quel âge elle a? Elle est encore au chaud, donc... Elle est pas née. Ah, elle est pas née. Non. Ah non, si elle est pas née, c'est pas gagné. Oh si. Si, je vais lui offrir un petit ensemble. C'est bien, vous avez laissé le temps à Christine de le tricoter parce qu'elle a du retard sur les, sur les cadeaux. Merci Hélène, au revoir Sébastien. Allez, une autre chanson en circonstance avec l'actualité du jour, celle-là chantée par Nino Ferrer. Et c'est la suite d'On va se gêner sur Europe 1 avec vous, Laurent Ruquier. Et d'autres questions sur l'actualité. C'est un papier paru dans le Figaro aujourd'hui qui m'a permis de trouver cette question et j'espère que ça vous permettra de trouver la réponse. Si je vous dis qu'Alfredo Pérez Rubalcaba a quelqu'un sur les bras, qui a-t-il sur les bras Alfredo Pérez Rubalcaba? Bon, qui c'est un latino Pérez, déjà Ah bah déjà essayez de mais je veux dire il fait du sport. Non, pas du tout. Alfredo Pérez Rubalcaba, je comprends que vous ne sachiez pas qui c'est, mais quand vous saurez qui c'est, peut-être ça vous aidera à trouver qui il a sur les bras. Oui. Ah. Alors c'est un homme politique. C'est un homme politique, Alfredo Pérez Rubalcaba. Colombien? Pas du tout. Vénézuélien? Il vit en France? Non, il vit pas en France. Non. En Amérique latine? Non plus, non. Non plus. En Espagne? En Espagne. Très bien. Ah, c'est un espagnol. C'est un espagnol. Alfredo Pérez Rubalcaba. Peut-être que... Non, mais souvent, il y a des pièges. Oui, mais voilà, il est espagnol, Alfredo. Est-ce que c'est un rapport avec les élections américaines? Un lointain rapport, enfin lointain. Non, mais je veux dire, toute l'astuce de la question est évidemment dans la portion de phrase sur les bras. Donc il porte quelqu'un. Non, il faut prendre l'expression sur les bras au sens figuré du terme. Il a fait une poupée avec des épingles vaudou sur Obama et là personne ne va l'acheter. Non, c'est pas. Essayez peut-être de trouver déjà qui il est, Alfredo Pérez Rubalcaba. C'est un membre du gouvernement espagnol. Un membre du gouvernement espagnol. C'est le frère d'Aznar, il va bientôt être tonton. Non. Non, on a dit que c'était pas un homme politique. Oh. C'est drôle. Mais si c'est un homme politique, j'ai jamais dit non à ça. Un ministre. C'est un ministre. Alors, ministre de l'économie, non. De la santé, non. Des sports, non. De la culture. De l'intérieur. Ministre de l'Intérieur. C'est pas le ministre de l'Intérieur mexicain qui s'est craché en avion? Non, on vient de vous dire qu'il était espagnol. Et il a plus de bras l'autre alors. Ministre de l'Intérieur. Espagnol. Donc c'est un rapport avec l'immigration? Exactement. Voilà, bah oui. Ah bah il renvoie tous les... Ah non, attendez, il y a le fils d'Oussama Ben Laden qui est à l'aéroport de Madrid et qui demande l'asile politique. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Bien aidé. Ah mais c'était Omar Ben Laden demande l'asile à Madrid. Il est arrivé à Madrid, le 4e fils de Ben Laden, l'homme le plus recherché du monde. Ben Laden, Oussama, pas Omar. Lui est actuellement à l'aéroport de Madrid, le fils, où sa demande est examinée. Il y restera à l'aéroport jusqu'à ce qu'une décision soit prise, a indiqué le porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et monsieur Alfredo Pérez Rubalcaba doit prendre vite une décision. Il faut savoir que Omar Ben Laden avait déjà demandé l'asile politique à la Grande-Bretagne qui lui a refusé. Il affirme, Omar Ben Laden, ne plus avoir aucun contact avec son père depuis l'an 2000. Il l'aurait vu pour la dernière fois en Afghanistan, où il effectuait, alors qu'il avait 19 ans, un stage dans un camp d'entraînement d'Al-Qaïda, un stage qui l'aurait dégoûté des armes et de la violence, dit-il. Je ne veux pas combattre et mourir jeune, je veux voir le monde, a-t-il dit à sa femme, car il s'est marié avec Jane Felix Brown depuis 2007. Elle est espagnole? Non, apparemment. Non, je pense elle est quoi? Elle est quoi? Jane Felix Brown,
Je pense qu'elle est Américaine, oui, il y a des chances, oui, voilà. Je vois pas en quoi les exactions d'un père doivent rejaillir sur sa progéniture. Moi aussi, je trouve que c'est honteux de faire ça. C'est honteux. Cela dit, si je suis à la douane, crois-moi qu'il va pas passer, le mec. C'est vrai. Mais oui, non, mais... il n'est pas responsable de son père, ça non. Passe-toi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Non mais c'est vachement compliqué. Attends, s'il a commis aucun délit. Mais c'est pas ça, mais c'est que Madrid. Bien sûr, c'est un problème juridique, mais on comprend que ce soit embarrassant. Mais d'autant C'est plus. embarrassant. Il est né où, ce mec? Dans une grotte. mais attends, il a une. Il est dans un avion. Il y a 2008 ans. Non mais attends, il a une nationalité. Et il doit être afghan, non? Quoi? Il est afghan? Il est quoi? Mais non, pourquoi il serait afghan? Non, mais de nationalité, Mais non, il est né où? afghan. Je sais pas sa nationalité. Écoute, c'est pourquoi une il serait donnée. pas afghan s'il a grandi en Afghanistan dans des camps? C'est une donnée. Son épouse est britannique. Oui, c'est ça, elle est anglaise. Voilà. Elle est anglaise. Voilà. Je suis désolé. Il faut savoir quelle est sa nationalité première. On va chercher, on va vous dire. On ne peut pas être demander l'asile politique sans une bonne raison. C'est-à-dire qu'il faut que dans le pays dont on est originaire, on court un risque majeur. Oui, politique. Oui, mais pas seulement d'autre chose. Mais c'est pas ça, donc, effectivement, s'il est en danger dans son pays d'origine, il est en droit, comme tout citoyen, de demander l'asile politique à un pays. Oui, mais Christine, quand tu t'appelles Ben Laden, tu peux pas demander l'asile politique en Angleterre où il y a eu des attentats, à Madrid où il y a eu des attentats, il faut trouver un autre pays, quoi. Oui, Je mais sais enfin, pas où il y a rien eu. c'est pas de sa La faute. France. Je sais bien, mais bon, il y a La France, par exemple. Voilà, très bien. Alors, il faut savoir d'où il est. Qu'ils aillent en Amérique, puisqu'ils sont si... Ça, c'est l'ouverture Ils sont sans d'esprit. doute ravis là-bas. Il est quand même drôle, notre Bénichou. Non, mais sérieusement, puisque l'Amérique vous montre au monde à quel point elle est œcuménique et tout ça, qu'ils prennent le mot Mohamed Laden. Christine, vous ne trouvez pas que franchement, je me tourne vers Christine parce que je la regarde depuis tout à l'heure. Elle rajeunit de jour en jour. Oui, c'est vrai. Elle est de plus en plus belle Vous êtes dingue. et vous avez de plus en plus de succès auprès des hommes. J'en ai la preuve. Qu'est-ce qu'il me prend et me sent soudain tout drôle, comme s'il y avait les mêmes hormones que Stallone. Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui? Je suis amoureux de Christine. C'est le grand amour, je suis amoureux de Christine. J'ai envie de la décoiffer, de lui mettre une grosse fessée. Ça démarre un peu fort. Il faut que je trouve du beurre pour assouvir toutes mes ardeurs. Tais-toi! Comme un Mexicain, je suis amoureux de Christine. Qué bueno. Mi edad preferida, mi amor. Je la trouve belle comme une hyène langoustine. C'est la très jolie blonde, coup de foudre immédiat. Demain, je lui parle pour de Ils sont bon. toujours des trucs aussi. Même si elle me traite de con. Et en plus, c'est une femme. Je sais comment l'emballer. Je lui propose petit taf à la télé. Il n'y aura pas de body. Merci à Dany Moreau et Arnaud Crampon pour cet hommage à Christine. Bravo. Tout à l'heure à 18h, c'est Europe 1 Soir avec Marie Drucker et Patrick Cohen et une édition spéciale consacrée à l'élection de Barack Obama avec de nombreux invités pour en débattre. Pierre Villemont qui est ambassadeur de France aux États-Unis depuis 2007 et Nicole Bacharan, notre envoyée spéciale à New York. Entre autres, quant au débat d'Europe 1 Soir, il s'intéressera à cette question. Peut-il y avoir un Obama français? Qu'en pensez-vous? Votre avis, vos réactions au 01 42 32 14 14. Mais tout de suite, on retrouve On va se gêner avec Laurent Ruquier. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Hello everybody, how do you do? Happy birthday, vous devriez le dire même. C'est vrai, car nous allons attaquer notre quiz anniversaire. Exactement, chaque semaine désormais, nous fêtons l'anniversaire de certaines personnalités. Regardez, ils sont déjà plongés dans le Parisien, mais là, vous n'avez que l'anniversaire de ceux du jour. Sauf que Serge fête un anniversaire à tous ceux qui sont nés, j'allais dire dans la semaine. Pas cette semaine-là, mais en tout cas, dont c'est l'anniversaire dans la semaine. Et on commence par les plus jeunes et on va jusqu'aux plus âgés. La plus jeune, je peux le dire, à 25
35 ans dimanche prochain. Et le plus âgé aura 82 ans vendredi prochain. Il y a 12 noms de personnalités à retrouver. 12 noms. Écoutez bien, vous prenez un papier, un stylo, vous notez le nom de ces 12 personnalités dont c'est l'anniversaire cette semaine. Ça part de la plus jeune jusqu'au plus âgé. Moi j'ai la peau douce, douce, comme de la soie, ça mousse, mousse. Entre toi et moi ça m'éclabousse. Vous retournez votre petit ustensile. Vous pressez ici, vous secouez pendant 40 secondes et vous avez du café et qui se chauffe tout seul. Meet you downstairs in the bar in a hurry and sniff me out like I was Chicory. Et c'est là que j'ai compris que les femmes, tout ce qu'elles peuvent me faire, c'est beaucoup de mal. Et moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à me les faire. Les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient. Qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma petite chanson qui ne te plaît plus. Comme il n'a pas d'argent pour faire le grand voyageur, il va parler souvent aux habitants de son cœur. Qu'est-ce qui se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir. À peine si je me retiens dans la rue de chanter, à peine si je me retiens j'ai envie de crier. Si je ne me retenais pas, qu'est-ce qu'elle a, mais qu'est-ce qu'elle a. Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant mamie. Jolie bouteille, sacrée bouteille, veux-tu me laisser tranquille? Je veux te quitter, je veux m'en aller, je veux recommencer ma vie. Merci Serge pour cet éphéméride quiz anniversaire. Ce qui est assez drôle, c'est que comme vous les mettez dans l'ordre croissant du plus jeune au plus âgé, au début du quiz, c'est Jérémy Michalak et Stevie qui notent les noms. Non, même pas. Et plus on se rapproche de la fin, plus Christine Bravo et Pierre Bénichou. T'as tout compris. J'ai remarqué aussi. Oui, je le connais. On a chacun sa moitié de feuille. Et alors au milieu, il y a une sorte de no man's land. Eh oui. Vous devriez recruter des... Je commence par Jérémy Michalak et Stevie. J'en ai 6 dessus. Alors allez-y, Jérémy. Alors on commence avec Jennifer Ayash, la chanteuse de Superbus. Ça en fait une, bravo. Elsa Fayer. Oui. Amy Winehouse. Attendez, parlez pas tous en même temps, merci. Vous avez dit Elsa Fayer. Très bien. Amy Winehouse. Non, c'est pas Amy Winehouse. Qui chantait, non, d'accord. c'est pas Amy Winehouse. Ok, donc 5 dessus. Franck Dubosc. Franck Dubosc, oui. Florent Pagny. Florent Pagny, oui. Hervé Christiani. Hervé Christiani, oui. Et ben il y avait pas une chanteuse d'un groupe qui s'appelle Blues Trottoir? Non. Alors là, vous en avez donc eu 1, 2, 3, 4, 5 quand même, c'est pas mal. Vous en aviez 6 en fait, 5 dessus. Ouais, 5 dessus, c'est ça. Moi, j'ai cru reconnaître à un moment Alexandra Lamy, mais je pense non, pas en fait. Et Bouteiller. Qu'est-ce qui ça, Bouteiller? Je sais pas. Ça me dit quelque chose. Bouteiller, il chante pas. Pierre Bouteiller, il chante pas. Non, c'est pas Yves Non, mais c'est pas que Bouteiller. des chanteurs, hein. Isabelle Motro, ce ne sont pas que des chanteurs. Ah oui, alors moi j'avais trouvé Franck Dubosc, j'ai trouvé aussi Hervé Christiani. Oui, mais ça y est, ça a déjà été dit. Ah oui, il l'a déjà dit, pardon. Eh oui. Georges Chelon. Georges Chelon non plus, non. Grimald Wright. Grimald Wright, Grimald Wright. c'est le dernier. Mais il a pas 82 ans. 82 ans vendredi. Non. Il chante encore, c'est formidable. Non, là c'était un disque. Non, il chante encore. La bobane. J'ai reçu un email. Mais non, j'ai reçu. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, on l'a même eu au téléphone la saison dernière, Grimald White, et il était en concert, parce qu'il y avait plein de gens de la bande qui savaient même pas qui c'était, Grimald White, et c'est pour ça qu'on l'avait eu au téléphone le lendemain d'ailleurs. Moi, j'ai Lenny pas. Non, mais non, il n'y a pas des morts, puisque c'est leur anniversaire, Pierre. Moi, j'ai Lenny Escudero, je pense. Lenny Escudero, bravo. Et les autres, vous les avez donnés. Pierre, vous aviez qui, vous? Moi, j'avais Jacques Brel et Jean-Claude Pascal, mais Jérémy, encore une tentative? Raphaël, oui. Bravo. Eh bien, écoutez, mais vous avez qui chantait 1, 2, 3, Amy Winehouse 4, 5, oui. 6, dites pas tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sur 12, c'est pas mal. Hein. Alors, il en manque 4. La réponse merci, maintenant, écoutez bien, je vais vous donner les réponses
Et évidemment en musique et en même temps les dates, anniversaires, si vous voulez envoyer un petit mot à ces personnalités. Moi j'ai la pour tous. Ça c'était bien Jennifer et elle fête ses 25 ans dimanche prochain. Jennifer Ayash du groupe Superblu, sympa, la gagnante de la Starac. Raphaël, effectivement trouvé par Jérémy, fêtera ses 33 ans. Retournez votre petit ustensile. Dimanche vous pressez prochain. ici. Vous secouez pendant 40 Ça secondes. c'est Elsa Fayer, 34 ans Elsa dimanche prochain. Tout seul. Ça c'est Florence Foresti qui imite Amy Winehouse et elle fêtera ses 35 ans samedi. Les femmes, tout ce qu'elles peuvent me faire, c'est beaucoup de mal. Et moi, de mon côté, j'ai beaucoup de mal à Franck me les faire. Dubosc, 45 ans vendredi. Plus ça devient vieux, plus ça Florent Pagny, bravo Jérémy, c'était Florent Pagny. Qu'est-ce qu'elle 47 ans demain. Mais qu'est-ce qu'elle n'a plus, ma Tom Novembre chante la petite chanson de Bourville et Tom Novembre fêtera ses 49 ans samedi. Comme il a pas d'argent pour faire le grand voyage. C'était bien Hervé Christiani, bravo, il fêtera ses 61 ans samedi. Qu'est-ce qui se raconte, c'est ça qu'il faudrait savoir. À peine si je me retiens dans la rue de chanter. Ah ça vous l'avez pas trouvé. C'était Marlène Jobert qui fêtera ses... Elle les a eu hier en plus. Laetitia, je ne savais Là Christine a dit, il est vachement connu lui. Il sera demain matin chez Marc-Olivier Fogiel et c'est Alain Delon qui fêtera ses 73 ans samedi prochain. Et ça c'était bien Lenny Escudero dans la balade à Sylvie, 76 ans aujourd'hui. Bon anniversaire monsieur Escudero. Jolie bouteille, sacrée bouteille. Veux-tu Queen me of the laisser White et sa sacrée bouteille, 82 ans comme on l'a dit, vendredi prochain. Bravo pour ce quiz Serge. Merci. C'était dur, hein. Ah, c'était pas facile. c'était dur. 8 sur 12, vous avez été plutôt bon sur cette affaire-là quand même. Hein. Surtout Pierre qui a trouvé Jean-Claude Pascal et Jacques Brel. Yannick Noah nous a envoyé une chanson depuis New York, c'est ça Serge? Oui, c'est ça. Il m'a envoyé un mail. Je vous le lis. Il vit à New York désormais, Yannick. Je vous écris d'Amérique où je me suis exilé. Ici on est euphorique car Barack a gagné. Sauf les républicains qui pleurent presque tous. Ce gars, Obama, il leur flanque la frousse. Il est métis, c'est lui le successeur de George Bush fils, sport conservateur. À part le Ku Klux Klan et quelques racistes notoires qui disent qu'il ne faut pas confondre maison blanche et baraque noire. Aujourd'hui, tout un chacun se sent américain par une sorte de mimétisme qui se maîtrise pas, métisse sa toile. Comme Méphis, tôt ou tard, tout le monde va se métisser aussi. Comme Henri, métis, Mimi, métis, Redding, métis et bouche cousue. Ce jour est à marquer d'une pierre d'améthyste. Je dis des bêtises, mais depuis quelques heures, je suis optimiste. Je vois la vie en couleur. Bravo Serge, jolie chanson. On se retrouve demain à la même heure. Monsieur demain, Biado. salut. Jusqu'à 18h, c'est Laurent Ruquier, on va se gêner. Une autre question trouvée, celle-là dans le Parisien, en tout cas, si ce n'est la question, la réponse, puisque la question c'est moi qui vous la formule. Que trouve-t-on depuis peu dans les maisons de retraite à New York? Que trouve-t-on depuis? Du Viagra? Pas du Viagra. Ah, un truc comme ça. Des préservatifs. Des préservatifs. Bonne réponse de Stevie. À New York, on distribue depuis peu des préservatifs dans les maisons de retraite car une récente enquête montre que la sexualité ne s'arrête pas à 60, 70 Ça, oui, ou non, même mais c'est- 80 printemps. Au-delà de 80 ans, la vie sexuelle dure. Quoi? C'est le taré à côté qui me C'est plutôt un problème d'érection qu'ils ont. C'est pas forcément un problème. L'andropause. C'est pas forcément un problème Vous avez de. dit quoi au-delà de 80 ans, la vie sexuelle? Dur. Dur. C'est pour ça que je te dis que Ce c'est. qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus la télé en couleur, quoi. C'est ce qu'il dit lui. Je comprends pas. Et alors? Oui, Ça bon, doit enfin, être bref, une c'est métaphore vulgaire. poétique, je Oui. pense. Non, mais bon. Si je vous en parle, c'est parce que le journal Le Parisien, aujourd'hui, sous la plume de Florence Degen,
J'ai pas fait exprès. Non, mais je veux dire, à 80 ans, dans une maison de retraite, si on couche avec une dame de maison de retraite, on ne risque pas de la mettre enceinte. Non. Donc, le préservatif, c'est juste pour éviter d'attraper le sida. Oui. À 80 piges, qu'est-ce que t'en as à foutre? Non mais sérieusement. Tu vas pas t'emmerder si t'arrives à bander à cet âge-là. Tu vas pas en plus Non mais te sérieusement, mettre. en plus, Non, là il y a des maladies, non? Tu capotes Et plus puis, vite. Pourquoi pas la fille qui te dirait jamais la première décennie ou des trucs comme ça? Mais ça glisse peut-être plus facilement avec du latex. Ça va vous, Si je vous en parle, je vous disais, c'est parce qu'il y a tout un papier, toute une page aujourd'hui consacrée au sexe, même au grand âge. D'abord, il y a un film qui sort aujourd'hui, un film qui s'appelle 7e ciel, avec un héros octogénaire, amoureux. Ça a bouleversé l'Allemagne, ce film, et il sort chez nous aujourd'hui. Il y a un roman chez Gallimard qui vient de paraître qui s'appelle Noces de chêne. Il y a un documentaire qui a été réalisé aussi par Hélène Milano sur ce sujet, qui s'appelle Nos amours de vieillesse, ce documentaire. Et nous avons Madame Milano au téléphone. Bonjour. Bonjour Madame Milano. Bonjour. D'ailleurs, votre documentaire est disponible sur Internet, je crois. On peut le voir sur www.vodeo.tv, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et alors, il nous montre, ce docu, qu'effectivement, on peut avoir une vie sexuelle. Au-delà de quel âge ça peut surprendre encore? Ben, écoutez, jusqu'au bout de la vie, hein, parce qu'après, ça dépend ce qu'on entend par vie affective et par vie sexuelle. C'est-à-dire, est-ce que on est dans la performance ou est-ce que jusqu'au bout de la vie, tous les apanages de l'amour sont là, quoi. Tant qu'on est vivant, on est vivant. Vous avez vu le film 7e ciel qui sort aujourd'hui? Non, pas encore. Alors, courez-y, parce que Libération titre à propos de ce film aujourd'hui que c'est un bain de jouvence. C'est l'histoire d'une passion adultère à un âge canonique. L'amour à rides abattues, titre Libé. Rides abattues. Oh, c'est bien. Ah bah ça, c'est de se moquer. Oui. Si les parents sont pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? 7e ciel est un film d'Andreas Dresen avec Ursula Werner et Horst Westphal. Une aventure parcheminée, titre aussi Libé. Parcheminée en un seul mot. Oui. Tu parles du Père Noël? Et le début de l'article, signé Florence Deguen dans Le Parisien, dit « Les regards sont voilés par la cataracte, la peau est creusée de sillons, les mains tremblent souvent, la mémoire c'est parfois les mains tremblent, ça peut aider. Eh oui, c'est parti. Bien sûr, plus besoin de vibro. Oh non, les mains tremblent souvent et pourtant ils s'aiment et s'étreignent, volent à la vieillesse des instants de félicité. C'est assez beau, assez touchant en même temps, mais on a toujours un peu de mal à en parler, Hélène Milano, non? Comment avait été accueilli votre documentaire? C'est-à-dire qu'en fait, il y a un trajet entre le moment où j'ai commencé à travailler, où il y a certains endroits où on me raccrochait au nez, et on me disait non, on va pas parler de ça n'existe pas chez nous. Et puis, quand j'ai commencé à rencontrer directement et les personnes âgées, et puis des personnes qui étaient d'accord et qui avaient envie qu'on parle de ce sujet-là dans leur maison de retraite et qui m'ont ouvert leurs portes. Mais c'était encore à ce moment-là, donc le film il s'est fait il y a 3 ans, il y avait encore vraiment des zones où c'était très scandaleux. L'article du Parisien nous dit qu'en France, toutes les enquêtes sur la sexualité s'arrêtent à l'âge de 69 ans. Ouais. C'est quand même un peu dommage. Oui, moi ça m'avait frappé parce que quand j'ai commencé à travailler, j'ai cherché des documents, puis j'ai vu qu'en effet, il y avait une sorte de limite comme ça qui était posée. Après, on se posait même plus la question. Et Pierre Bénichou veut réagir. Moi, je savais même pas que ça s'arrêtait un jour, moi. Ben voilà. Non, sérieusement. Ça ne s'arrête pas. Ça s'arrête si on décide. Il y a des gens qui décident à 30 ans. Pierre veut bien témoigner. Ouais. Vous voulez pas que je vous fasse le cow-boy? Enfin, le cobaye, comme vous voulez? Non, mais sérieusement, c'est vrai qu'il y a des gens... Madame, vous êtes beaucoup plus jeune que ces âges canoniques, ta sœur, ou comme tu m'as compris. Canonique, ta sœur. Non, mais sérieusement, madame. Il n'y a pas seulement que la sexualité des vieux qu'il faut se goinfrer, il y a l'humour des vieux aussi. Et en plus, on est obligé de rire parce qu'on les aime bien, tu vois. Non, puisque ce que vous dites là, madame Bravo, croyez-moi, n'est pas très gentil. Et s'il y a quelqu'un que vous serez jamais obligé de vous goinfrer, comme vous dites, c'est ma modeste pomme. Voilà. Non, mais je te jure, on entend de ces choses. Oh là là. Je vais vite aller à l'asile tirer un coup parce que j'en peux plus. Au Canada, alors, répondez-moi, est-ce que ça existe en France? On nous dit dans l'article aussi qu'au Canada, il y a des espaces ou des chambres d'intimité pour les retraités dans les maisons de retraite. Alors, en France,
au moment où j'ai fini de travailler, on commençait à y réfléchir et notamment, on m'avait parlé d'une maison de retraite en banlieue parisienne qui pensait enfin au lit double, mais c'était une maison de retraite prévue pour les femmes homosexuelles. Ah oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment, ça débute. On commence à imaginer qu'on peut avoir une vie sexuelle. Ah oui, elle est belle la France, elle est belle la France. Oui, monsieur, elle est belle la France, oui, d'accord. C'est ça, c'est les vieux PD d'un côté. Mon cher vieux pays, oui. Chacun de son côté, on se mélange pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais on commence à y fait pas penser, des lits à vraiment. 3 places aussi? Si j'avais la chance de conduire d'une copine, c'est l'amicale des non, mais retraités c'est partout. incroyable, ça. Écoutez, vous voyez comme c'est terrible parce que ça suscite le rire et voilà, et oui. et les moqueries, alors que Et ça oui. devrait pas. Vous êtes d'accord? Oui, c'est-à-dire qu'après, on peut se poser la question pourquoi est-ce qu'on doit faire effectivement des maisons de retraite particulières pour telle ou telle catégorie de la population. Ça, c'est une autre question. Mais la question du lit une place, quand on rentre en institution, c'est une violence immédiate. Hein. Parce que les femmes homosexuelles ou les hommes homosexuels, ils font l'amour plus longtemps, selon vous, qu'un couple hétérosexuel? Non, certainement pas selon moi, mais en tout cas, ils avaient l'idée de penser la construction de leur maison avec un lit de place, ce qui est une autre conception de la relation amoureuse, puisque dans les maisons de retraite telles qu'elles étaient jusqu'à présent, on considère qu'on a droit à être ensemble si on est en couple marié. Mais le lit une place, il fait office de signe très fort qu'on envoie à la personne. Écoutez, madame, moi, j'ai lu un vieux Ce qui est chiant dans la maison de retraite, c'est les lits superposés. C'est un tue-l'amour. J'ai vu un reportage atroce sur les maisons de retraite. Je sais qu'il y a à faire des choses importantes, parce que l'état dans lequel sont les maisons de retraite, c'est la honte de ce pays. Oui. Cela dit, un inspecteur qui irait et qui balancerait une amende parce que il n'y a pas de lit à 2 places pour les femmes homosexuelles, ben, je veux dire, c'est quand même un peu trop. Il y a d'autres choses qui sont plus urgentes. Hein? Non, mais il s'agit pas de ça. Il s'agit que quand vous êtes âgé, que vous êtes seul et que vous entrez dans une maison de retraite et puis que vous tombez amoureux et que vous n'avez pas d'endroit pour vous retrouver, ça fait partie de la dignité première. Et ça n'a rien à voir avec la question d'être homosexuel ou pas. Tu tiens même pas dedans, ouais. Bah, ils peuvent faire ça par terre. Bien sûr. C'est quand même le minimum. Non, mais je sais pas, mais un lit à une place. Bah, qui n'a pas couché avec quelqu'un dans un lit à une place? Oui, mais quand on est plus âgé, c'est un peu plus compliqué. Eh oui, Pierre, pensez-y. Je sais pas, on ne voit pas pourquoi. On vous remercie pour votre témoignage, Hélène Milano, et on peut voir votre documentaire Nos amours de vieillesse sur le site www.vodeo.tv. On va se gêner. Les Vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. J'ai quelques mails qui m'ont été envoyés par certains auditeurs vous concernant. Oui. Artves qui me dit: je suis le correspondant américain de Paul Vermus. Vous savez, celui qui vous a donné des informations sur Nicolas Sarkozy alors qu'il était déjà rentré en France. Je n'arrive pas à joindre Paul, mon patron, au téléphone. Alors pour ces scoops d'aujourd'hui lundi, je vous remercie de lui transmettre en exclusivité les indiscrétions que j'ai réussi à me procurer. Alors voilà les scoops que vous n'avez pas pu recevoir parce qu'il n'a pas pu vous joindre, votre correspondant. Il dit: Barack Obama sera le prochain président des États-Unis. Son vice-président devrait être Joe Biden et il devrait résider à Washington. Ça suffit l'ironie, ça suffit. Et puis alors à quelqu'un d'autre, et là, je vais être obligé de retirer ça sur votre cachet, Paul Vermus, puisqu'Alexandre me dit: il est quand même fort ce Vermus. Sa capacité à s'approprier les scoops des autres m'étonnera toujours. En effet, dans votre émission du lundi 3 novembre, Monsieur Vermus a annoncé que Laurence Ferrari était désormais surnommée PPDA, petite part d'audience. Bravo, quel scoop, lui avez-vous répondu naïvement, Laurent. C'est vrai, moi je suis un grand naïf. Malheureusement, cette information avait déjà été donnée par Jean-Michel Apathy le vendredi 31 octobre dans le grand journal de Canal+. Écoutez, moi l'information... Attendez. Paul Vermus avait conclu sa chronique lundi en disant: désormais tout le monde va reprendre mon info. Et donc notre auditeur ajoute: c'est vrai, surtout lui. Alors d'abord, j'écoute pas RTL pour faire plaisir. C'était pas sur RTL, c'était sur Canal+. Eh ben, je regarde pas Canal quand il y a Apathy. Cette information, je l'ai eue il y a bien longtemps lorsque je me baladais dans les couloirs de TF1. Bon. Voilà. Bah, Jean-Michel Apathy l'a donné avant vous. Et le Canard le donne aujourd'hui, l'information. Oui, mais ça, le Canard le donne après vous. Mais voilà, ça a été dit sur Canal avant nous. Vous êtes très contrariant.
Bah oui, mais voilà, Alexandre, notre auditeur, est chasseur d'imposteurs dans la vie, et voilà pourquoi il s'en prend à vous. Il t'a chopé. Vous êtes fait choper, quoi, Paul. Non, c'est pas convenable. D'abord, je vais voir si ce que vous dites est vérifié exact, hein, à mon tour. Ah oui? Ouais, ben là, j'ai des informations qui sont quand même pas mal. Aujourd'hui? Ouais. Sur Martine Aubry, paraît-il. Ah bah écoutez, il y a un truc qui est très intéressant. Alors, figurez-vous que pour barrer la route à Bertrand Delanoë, c'est à peine croyable, les équipes de Ségolène Royal et de Martine Aubry envisageraient de se rapprocher, ce qui serait quand même tout de même un événement. D'autant que les deux femmes ne sont pas les meilleures amies, elles se prennent même pas au téléphone. Alors ça, on verra dans quelques jours si ce que je vous dis est vérifié ou pas. En tous les cas, on parle de ce rapprochement. Un rapprochement Aubry-Ségolène Royal. Jean-François Copé. Alors vous savez qu'il y a eu une réunion secrète à l'Élysée, un petit déjeuner avec tous les conseillers au château, afin de coller à la culotte de Jean-François Copé, qui, dit-on, prend trop souvent ses aises. Il n'hésite pas à tacler Nicolas Sarkozy. Si vous avez, moi qui ai bonne mémoire, c'est une stratégie que le chef de l'État a utilisée en son temps à l'encontre de Jacques Chirac. Évidemment, mais alors là, ils sont réunis. Pardon ? C'est peut-être un peu tôt pour Monsieur Copé, non ? Bah, il est jamais trop tôt, hein. Ah. Ouais. Bon, vous voulez qu'on parle de quoi maintenant ? Vous avez d'autres proverbes de ce genre ? Non, mais ça c'est une petite banalité, mais vous savez, les banalités sont les choses de la vie. Il faut les prendre avec. Hein. Deuxième. Allez, une troisième. Vous avez dîné hier soir avec Madame Albanel, la ministre de la Culture et de la Communication. Ah, dites donc, vous êtes au courant de tout, vous ? Ah bah oui. Ah oui, c'était à la closerie des Lilas. Ouais. J'étais avec Nicolas Sédou, le président de la Gaumont, et Axel Gans, oui. Et c'est un personnage extrêmement sympathique. Quand vous dites que vous avez dîné avec elle, vous étiez à sa table ou dans le même restaurant ? C'est moi qui l'invitais. Ah, c'est vous ? Ah bon ? Ouais, c'est moi qui l'invitais hier soir. Ouais. C'était pour le travail. Elle va bien ? Eh ben, d'abord, j'ai constaté que c'est quelqu'un de modeste. C'est quelqu'un de très gourmand. Qu'est-ce qu'elle a pris ? Écoutez, elle a pris un millefeuille. Non, en dessert. Et je peux d'ailleurs vous annoncer une nouvelle. Grâce à notre ministre de la Culture, c'est pas une blague, je peux presque vous dire que la gastronomie française rentrera officiellement dans le patrimoine de l'humanité de l'UNESCO dans quelques semaines. Manquait plus que ça. Ouais. Alors bon, c'est quelqu'un de très très intéressant. Elle prépare un rapport très étonnant. Ah oui. Figurez-vous, Laurent, que ces dernières années, il y a 17 000 meubles et tableaux qui appartiennent au mobilier national qui ont disparu. Alors dorénavant, ça on le savait un peu, ça. Tout ça, on le savait tous. Oui, mais le rapport va sortir. Tout maintenant va être numérisé. C'est-à-dire que si vous êtes ministre, Laurent, si vous avez un tableau de Goya, une sculpture de César, une accumulation d'Armand, tout est numérisé. Maintenant, les vols, ça va être terminé, et puis il y avoir un rapport qui va sortir dans quelques semaines là-dessus. On n'a pas sorti une Joconde de Stevie, nous. Alors, je peux vous dire qu'elle est aussi le seul ministre à ne pas être sur Facebook. Hein. Ah oui. Elle aime pas les amitiés virtuelles. Hein. Ça, oui. Ouais. En tous les cas, moi je vais vous dire, c'est quelqu'un qui gagne à être connu. Hein. Bon. Et si vous me posez la question, c'est moi qui ai payé l'addition, Laurent. Oh, tu parles. Ah, non, écoutez, Laurent. À la closerie des Lilas, vous payez pas. Non, mais vous plaisantez, si vous me faites une fixette là-dessus. Si je vous dis que je paye, croyez-moi. En tout cas, vous continuez à fréquenter des endroits interlopes. Je vois que vous êtes allé à la revue du cabaret transformiste Artichaut. Bah oui, c'est une nouvelle revue qui commence. Alors là, d'abord, faut savoir que ce cabaret se trouve cité Souzy, hein, c'est dans le 16e. Il y a une nouvelle revue qui s'appelle Showtime. Alors la particularité de ce cabaret, c'est quand même étonnant. C'est 5 associés qui ont décidé de changer de vie. Alors il y en a un qui est médecin, l'autre garagiste, un libraire, un dessinateur. Mais on y voit quoi ? On s'en fout du patron. Ce qu'on veut voir, c'est ce qu'il y a sur scène. Eh ben, je peux vous dire qu'on peut voir sur scène, par exemple, Christophe Willem, qu'on n'a jamais vu. Ouais. On peut voir, par exemple, Diams. On peut voir Geneviève de Fontenay. Et c'est la vraie en revanche. Pardon ? Non, c'est pas la vraie. Non. Ne dites pas ça. J'ai vu moi. Hein. Et puis vous allez aussi, ou vous y êtes allé déjà, à la 14e édition du cinéma gay. Non. Si vous voulez être précis. Au Rex. Ouais, voilà. Alors, si vous voulez être précis, Laurent, ça commence ce soir. Ah. Alors je peux vous dire que je vous ai parlé récemment du 20e festival du festival lesbien. Oui. Qui était interdit aux hommes, c'est de la ségrégation. 20 secondes, hein, Paul. Oui, alors 14e festival gay, je peux vous dire qu'il est autorisé aux femmes. Ça a lieu au Rex et au Latina, au cinéma Latina. Je peux vous dire qu'il y aura une 50aine de films inédits. Il y a 2 grands thèmes, Laurence, cette année. Les road movies gays, les rapports entre et les rapports entre l'homosexualité et l'islam. Et le film qui va faire un carton, qui est présenté en avant-première, s'appelle Corazon. C'est les escapades d'un travesti marocain avec une lesbienne italienne dans le désert. C'est du propre, Paul. Voilà. Allez, on vous retrouve dans la semaine pour d'autres scoops. Merci à tous et à toutes.
Restez à l'écoute d'Europe 1 pour tout savoir sur l'élection du président Obama aux États-Unis. À demain, 16h, c'était Laurent Ruquier. Europe1.fr a changé. Europe 1 évolue. Connectez-vous sur la page des podcasts d'Europe 1 pour découvrir nos nouvelles chaînes podcast. Europe1.fr/radio.